On peut diviser les institutions européennes en deux catégories. Il y a d'autres possibilités aussi. C'est d'une part celles qui sont élues, qui procèdent directement comme le Parlement ou indirectement par le Conseil, disons qui procèdent du suffrage universel, et celles qui sont nommées, comme la Commission européenne, comme la Cour de justice et surtout comme la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne qui gère la monnaie unique, enfin monnaie unique pour 19 des 28 membres de l'Union, la Banque centrale européenne donc, a un statut qui lui garantit de totale indépendance. Le traité de Maastricht interdit toute pression sur elle, notamment par les gouvernements, ce qui n'empêche pas la banque elle-même de morigéner, de critiquer les gouvernements, mais c'est unilatéral. Donc cette Banque centrale européenne a un pouvoir énorme puisque c'est elle qui fixe la politique monétaire de l'ensemble de la zone. Mais évidemment, une politique monétaire ne peut pas être la même pour l'Allemagne, par exemple, ou la France, et Chypre ou la Grèce. Il y a des différences considérables dans le niveau de compétitivité, dans la démographie, dans l'économie, etc. Donc la politique de la BCE correspond aux intérêts de la puissance dominante européenne qu'est l'Allemagne, mais ne correspond pas du tout aux intérêts des pays du Sud, des pays de la périphérie, l'Espagne, le Portugal, etc. etc. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une situation où la Banque centrale européenne vient de décider qu'elle n'accorderait plus de liquidité aux banques grecques sur la base de titres de la dette souveraine grecque, c'est-à-dire de garanties. Elle considère que les garanties offertes par la dette souveraine grecque ne sont pas suffisantes et elle vient de couper le financement des banques grecques. On est là devant un danger majeur qui est un risque de manque de liquidité, de panique bancaire, de course, de queue devant les distributeurs de billets, etc. si la Banque centrale européenne maintient cette position. Vous voyez bien qu'une telle décision ne peut pas être prise par une institution qui n'a de compte à rendre à personne. C'est une décision hautement politique. Et en prenant cette décision, la BCE, je dirais, foule aux pieds la démocratie européenne ou ce qui en tient lieu, et encore davantage la volonté des Grecs de refuser l'austérité. La BCE fait partie de la sinistre troïka avec le FMI et le Conseil européen et la Commission européenne, qui a comme rôle d'imposer des mesures d'austérité dans les pays du Sud qui ont eu recours à des financements européens. Donc aujourd'hui, on est devant une situation extrêmement grave qui appellerait normalement de la part des gouvernements un sursaut. Est-ce que c'est la BCE qui va faire la loi, ou bien est-ce que c'est les peuples souverains, notamment le peuple grec, qui vont le faire? Voilà l'alternative. Et si on pensait que ceux qui, comme moi, dans beaucoup de textes que j'ai pu faire, considèrent qu'aujourd'hui c'est la finance qui gouverne l'Europe, on a, avec l'affaire de la Banque centrale européenne, un exemple quasi caricatural.